les astuces sur l'intelligence artificielle, partie 2. J'ai déjà partagé la première partie auparavant. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, veuillez consulter la page, vous verrez la première partie. Donc, du coup, aujourd'hui, je partage la deuxième partie avec vous. Donc, on commence. Sima Digital, astuces sur l'intelligence artificielle, Mamadou Diallo 2026, partie 2. Donc, comme je l'ai fait dans la première partie, j'ai fait cette formation sous forme de dialogue, la lettre A étant l'élève toujours et B, moi étant le professeur. Donc, A, qui continue de poser des questions. Monsieur, quelles sont les meilleures idées pour utiliser l'IA, qui est l'intelligence artificielle? B étant le professeur qui répond. Tu peux créer du contenu pour les réseaux sociaux, vendre des services ou automatiser un business. Créer du contenu pour les réseaux sociaux, c'est quoi? Parce que là, on a dit dans la première partie, tu peux créer des images et même des vidéos. C'est quoi? En créant des images et même générer des voix, tu peux créer des histoires, des vidéos et balancer sur tes réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, en fonction des vues. Et c'est des vidéos qui font tellement de vues et qui te rapportent de l'argent facilement. Plusieurs personnes aujourd'hui se lancent dans la création de contenu en créant des contenus avec l'IA, des vidéos, des histoires africaines, tout ça avec l'IA et pour se faire des revenus facilement. Vendre même des services avec l'IA, tu peux créer des affiches facilement, créer même des sites e-commerce. Par exemple, comme ça, on crée des sites e-commerce, tout. Et avec la touche d'IA, bon, c'est rapide quoi. C'est rapide vraiment. Tu peux utiliser l'IA pour créer des sites e-commerce facilement ou automatiser un business. Oui, un peu. Donc vraiment, IA peut tout faire pour générer de l'argent facilement. Et A, curieux de savoir, automatiser un business. Et B étant le professeur qui répond, oui, l'IA peut répondre aux clients, écrire les messages et gagner du temps. A, donc ça travaille à ma place. Et B, étant le professeur, exactement. Tu travailles moins mais plus intelligemment. Monsieur, donne-moi une astuce simple pour utiliser l'IA efficacement. B étant le professeur qui répond, toujours donner des instructions précises. Plus ta demande est claire, meilleur est le résultat. C'est la manière de demander qui fait la différence. Donner des instructions claires et précises qui fait toujours la différence. Et A, qui demande si le professeur peut lui donner un exemple concret. Tu peux me donner un exemple? Et B, qui lui donne cet exemple. Au lieu de dire écris un texte, dis plutôt écris un texte court pour TikTok avec un ton motivant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser. Au lieu de dire écrire un texte seulement, ou ça donne-moi une idée comme ça, mais non. Tu dois préciser ce que tu veux. Si tu veux du contenu TikTok ou ça sur Facebook ou sur Instagram, tu dois tout préciser. Écris un texte court pour TikTok avec un ton motivant. Ou soit écris-moi une histoire africaine pour du contenu TikTok ou pour Facebook avec un ton pathétique, un ton comme tu le souhaites en fait. Ne laisse pas ça dans les vagues, ne généralise pas, il faut toujours être clair dans ta demande. C'est en fonction de cela que l'IA va te générer de bons résultats. Et la lettre A qui continue de poser sa question. D'accord. Une autre astuce. B. Utilise l'IA pour gagner du temps, pas pour réfléchir à ta place. Parce que là, d'autres ne comprennent pas en fait. D'autres utilisent l'IA pour faire tout à leur place. Mais non. Il faut utiliser l'IA pour gagner du temps, pas pour réfléchir à ta place en fait. Ou un peu. Il y a d'autres qui utilisent l'IA, tout c'est l'IA. Même petite phrase, même pour envoyer à quelqu'un, il utilise l'IA. Donc, puisque A ne comprend pas ce qu'il dit, il dit A, comment ça? Et B qui lui répond, tu peux lui demander des idées puis améliorer avec ta touche personnelle. Exemple comme ça, tu lui proposes et tu lui dis de rendre ça propre. Donc l'IA,
par la suite peut te générer, peut améliorer tes idées et te donner tout facilement. J'espère que vous avez compris. Tu lui donnes tes idées et tu lui dis ce qu'il a à faire. Ne lui donne pas, ne lui laisse pas tout le travail. Voilà. Tu proposes et l'IA t'accompagne dans ta démarche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage pour ne rien rater sur CIMAD Digital.